Coucou les amis, nous allons voir aujourd'hui le fer. Quel type de fer faut-il manger ou pas? Après, c'est au choix. Chacun fait comme il le sent. Chacun détient sa propre vérité. Et puis à vous de faire l'expérience, comme d'habitude, hein. Donc, moi, j'ai essayé plusieurs types de fer. Donc déjà, le fer, c'est quoi? Donc, on va aller voir sur Wikipédia. D'accord. Donc, le fer et l'élément chimique, voilà, symbole Fe. Le corps simple, le métal et le matériau ferrométallique que couvrant dans la vie quotidienne. Et voilà, tac. Bon. Alors, on va regarder son oxyde, donc il s'oxyde avec l'atmosphère. Donc l'oxygène, hein. Après, il y a d'autres façons aussi d'oxyder. Donc, on va voir comment aussi baisser son taux de fer si on a trop de fer. Deux, trois astuces. Moi, que j'ai trouvé. Après, chacun, peut-être d'autres. Après, on va voir, hein. Donc, l'idéal, moi, je trouve que c'est le bœuf. Le bœuf, je n'ai pas trouvé mieux. Euh, Sachant que les besoins journaliers en fer, si on regarde les besoins journaliers en fer, là, en 1 mg environ chez l'homme et 2 mg environ chez la femme. Voilà. Bon, 1 mg, moi je trouve ça bas. Moi je tourne plutôt à 10 mg. Alors le fer, moi j'avais trouvé, c'était 0,20 mg par kilo de poids que j'avais trouvé. Après, ça va dépendre de l'activité qu'on va faire. Pareil, hein. Si, si je travaille dans un bureau ou que je vais je vais travailler dehors, faire la débroussailleuse ou autre, je vais pas avoir le même besoin en fer. D'accord? De même avec le sport. Je fais plus de sport, je vais faire plus de fer. Donc les sources de fer, donc on va avoir le steak haché, on va avoir le boudin noir, boudin noir, d'accord? Un petit peu de boudin, c'est bien. Voilà. Vous voyez, moi, des fois par semaine, j'arrive à manger 2 bouts de boudin pour me ramener du fer correctement. Des fois, je tourne à 3 ou 4 ans. Mais ça dépend ce que je vais, toujours de l'activité que je vais avoir. Alors, comment voir si on a trop de fer? Moi, je le vois au niveau des sels. Donc, vous regardez vos sels, sel noir, je sais pas comment on appelle ça, c'est quoi ça? Voilà, sel noir, voilà. Qui a tendance à mal absorber le fer. Mais sel noir, charbonneuse peut également évoquer d'autres problèmes tels que saignement digestif, chaîne de fer, machin. Bon, ça, après, vous voyez avec votre médecin, votre pharmacien, ils sont là pour ça, hein. Donc voilà, moi je le vois comme ça en général. Quand j'ai trop de fer, bah les sels sont un peu plus noirs. Bon après le boudin, il est noir aussi, donc après on va dire, mais bon. En général, je le vois comme ça. Après, on peut le voir aussi au niveau de la respiration. On a plus de mal à respirer, parce que le fer, lui, il vient piéger l'oxygène qu'on respire. Donc ce manque de fer, on n'est pas bien. Il joue aussi un rôle dans le transport de l'oxygène dans le corps. Alors aussi, dans source de fer, on a les lentilles vertes. Voilà. Bon là, c'est du végétal, hein. Donc le fer végétal, lui, pour être bien absorbé par le corps, il faut augmenter la vitamine C. Ça, c'est important. Sinon, vous allez avoir du mal à absorber le fer. Bon, les lentilles, c'est bien. Bon, c'est chargé en protéines aussi, c'est pas mal. Il y a des fibres, surtout dans les lentilles. Donc, je trouve ça intéressant. Bon, après, ça vaut pas le bœuf, hein. Moi, je trouve que le fer héménique, bah, le fer du bœuf, hein, c'est quand même ce qu'il y a mieux. Puis le steak, donc, faut savoir aussi que plus vous allez cuire un aliment en, bah, pour le faire, hein, par exemple, hein, on va pour le faire. Si mon steak, je le crame, qu'il est plus rouge à l'intérieur, bah, vous avez diminué totalement le fer, hein. Si je prends le taux de fer dans un steak haché, non, non, steak haché, mince. Alors, vous voyez, on est à 2,3 mg pour un steak. Si vous le cramez, je pense que vous allez peut-être descendre à 0,5 ou voire 0. Bon, l'avantage aussi du steak haché, c'est qu'on a une protéine qui s'appelle bah, un acide aminé qui s'appelle la créatine.
d'accord? Créatine. Bon, elle est connue dans le monde du sport un peu. Bon, moi j'aime bien prendre un peu. Voilà, si je regarde le rôle de la créatine. Alors, la créatine, ouais, donc cet acide aminé là dans le bœuf, hein, donc vous voyez, là elle intervient dans la production d'énergie. Elle aurait des bienfaits sur le corps des sportifs, sur ses performances, augmentation de la masse musculaire et optimisation des capacités et de la puissance. D'accord. Donc là, bon, je suis sportif, mais bon, après, si vous avez un métier, je sais pas, vous êtes paysagiste ou vous passez à des broussailleuses tous les jours, vous êtes fonctionnaire en train de nettoyer, je sais pas, les routes ou autre, ou travaillez ou dans une ferme, par exemple, faites vous travaillez avec la pelle, vous avez un travail physique, hein. Donc ça peut être intéressant. Hein, le bœuf est intéressant aussi de ce côté-là. Donc, on va voir les autres sources. Donc, on a aussi des sources végétales, hein, d'autres sources végétales que les lentilles vertes. On peut avoir le cumin aussi. Voilà. Donc, si je regarde le taux de fer dans le cumin, tac. Vous voyez, pour 100 grammes, on est à 66 milligrammes. Donc, le cumin, c'est pas mal. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est que le cumin. Alors, c'est une poudre, hein, c'est une épice, hein. Voilà. Donc, des fois, je fais ça avec de la semoule, une courgette, un poivron, puis hop. Ça, c'est pareil, une petite recette là, ça vous donne du peps, de l'énergie. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On va avoir le persil aussi. Le persil, il est connu chez nous dans voilà, persil frisé. Alors, le persil est intéressant aussi. Bon, c'est un voilà. On va voir ce qu'il y a dedans. On a de la vitamine C, de la K. C'est un antioxydant. Enfin bon, voilà. Le persil, c'est bien, c'est très bien aussi. Donc, ce qui peut être bien des fois, c'est de faire une petite persillade, hein. Mettez une poignée de persil dans, je sais pas, vous faites une salade, vous mettez une poignée de persil dedans, tac, terminé, ça augmente aussi le taux de fer. Donc le fer, faut faire attention, faut pas trop en avoir non plus, hein, ça peut être dangereux pour les organes, donc à limiter. Donc pour l'absorption du fer, alors déjà, tout ce qui est végétal, le fer végétal, il faut augmenter sa vitamine C. Pour ça, moi j'utilise le persil et c'est vraiment bien pour ça. Sinon, au niveau de l'absorption, il vous faut du magnésium. Si vous avez manqué de magnésium, vous allez mal absorber le fer. Donc, comment descendre le taux de fer? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc, on peut utiliser le glucose. Voilà, d'accord? Alors, le glucose, on peut le trouver dans le sirop. En ce moment, moi, je le trouve dans le tesser. Le tesser, c'est pas mal. Voilà. Bon, il y a plusieurs goûts, hein, voilà. Moi, je prends souvent, je sais plus si c'est grenadine ou fraise. Voilà. La fraise, c'est intéressant sur certaines choses. Donc voilà. Donc ça s'appelle la méthode Bertrand. Alors, vous irez voir si ça vous intéresse. Méthode Bertrand. Tac. Voilà. Donc apparemment c'est ce gars-là qui a trouvé ça. Bon, enfin bon, voilà. Bon, ça marche, hein. Alors le glucose, on peut le trouver aussi dans les bonbons. Alors moi j'utilise souvent les bonbons Haribo. Tac. Bonbons Haribo. Vous allez avoir du glucose, vous regardez hein, sur les paquets, c'est marqué sur glucose. Bon, l'idéal, moi, c'est les dragibus. Je trouve que les dragibus sont bien. Voilà. Un petit billet comme ça, c'est bien. Si vous avez trop de fer, vous pouvez en manger deux ou trois. Vous allez voir, votre taux de fer va descendre, mais rapidement. Vous voyez, c'est des petites billes, hein. Donc, dedans, vous avez du charbon végétal pour les noirs, vous avez de la curcumine, donc c'est les curcuma, etc. Vous avez plusieurs choses. C'est vraiment bien fait, ces petits bonbons. Moi, j'aime bien. Puis c'est bon.
Voilà. Alors, on peut jouer aussi le fer. Donc pour bien l'assimiler, pour qu'il travaille bien sur la voie respiratoire du corps, on peut l'ajouter avec du soufre. Donc le soufre, donc on va avoir par exemple le Coca-Cola. Moi en général quand je mange un steak, je bois un verre ou deux de Coca-Cola. Voilà. On peut boire une bouteille, hein, voilà. Donc le Coca-Cola permet aussi de descendre le fer par l'oxydation du fer dans le corps et ça va mieux oxygéner le corps. Franchement, ça marche vraiment bien ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir aussi des choux de Bruxelles. Ah, vous pouvez faire un steak haché avec des choux de Bruxelles par exemple. Ça fonctionne aussi. C'est des produits qui sont soufrés, ça. Tous les crucifères. Voilà. Bon, après, vous cherchez, vous avez les oignons aussi. Cet aliment riche en soufre. Hop, voilà. Vous allez en trouver plein. Bah, tout ce qui est crucifère, hein, ouais. Donc, ajoute, tac, tac, etc., etc. Hein. Donc tout ça permet aussi de descendre le fer et d'oxygéner plus rapidement le corps. Voilà pour le fer. Bon, bah, vous êtes bien, faites votre propre expérience, hein. Après, faire végétal ou pas, c'est vous qui choisissez. Alors, si je regarde les besoins journaliers, faire, on va aller sur Wikipédia, besoins journaliers. Je crois que l'Europe recommande 10 mg. Hein. Enfin, besoins journaliers, tout simplement. Tac, tac. Rapport journalier, recommandé, tac, tac. Alors, le fer, vous voyez, à 14 mg qui recommande. Vous voyez? Et je trouve pas ça déconnant, hein. Donc moi, le rapport que j'ai trouvé, c'est 0,20 par kilo de poids. Hein, 0,20 par, voilà. Moi, sur 90 kilos, voilà. Il faudrait 90 mg de fer. Bon, je suis pas. Bon, des fois, je mange un steak ou deux par semaine. Après, ça dépend ce que je vais faire, toujours pareil, hein, au niveau de l'activité. On verra ça sur le sport et tout ça, sur l'activité physique. Mais vous allez voir, il y a des produits qui existent déjà sur le marché, qui sont très bien, qui ramènent tous les minéraux dont on a besoin. Voilà, voilà, pour le faire. Bon, bah, amusez-vous bien, faites vos propres expériences. Vous pouvez essayer, hein, c'était caché Coca, vous allez voir, c'est vraiment bien. Donc, je crois que, après, de mémoire, pour un adulte, je crois qu'on le steak haché, c'est entre 100 et 120 grammes. Hein. Et pour un enfant, je crois qu'on doit être à 80 grammes, je crois, un truc comme ça. Bon, après, voilà, à vous de doser, de faire votre propre expérience. Amusez-vous bien.